Hi everyone, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la leçon numéro 41. Dans cette leçon, on va étudier les objets directs et indirects en anglais. On va même voir comment les utiliser et la différence entre eux. Il est très important de savoir comment utiliser les objets directs et indirects puisqu'ils peuvent vous dire qui fait quelque chose et qu'est-ce qui est fait. On va donc commencer la leçon en examinant les objets directs qui se distinguent par le fait qu'ils répondent à la question « who » ou « what », okay? C'est-à-dire « qui » ou « quoi » en français. OK, so un objet direct, direct object, est facile à repérer parce qu'il est essentiellement le récepteur de l'action qui est accomplie dans la phrase. OK, examinons quelques exemples. With direct objects, we say direct objects in English. And every word in red here is a direct object. Okay? She can fly a kite. She can fly a kite. Elle peut faire voler un cerf-volant. Okay? She can fly a kite. Dans cet exemple, le cerf-volant est donc la chose sur laquelle on agit. Okay? The kite, which is a cerf-volant. Okay? C'est-à-dire le verbe faire voler, to fly in English, we say faire voler, to fly something, affecte directement le cerf-volant. Okay? It directly affects the kite, which is the direct object. Okay? Ensuite, on a the crowd cheered the winner of the spelling bee competition. The crowd cheered the winner of the spelling bee competition. La foule a acclamé le gagnant du concours d'épellation. Okay? Ainsi, dans cet exemple, on parle du gagnant de ce que nous appelons un spelling bee competition ici. Spelling bee competition. Okay? Ce qui est un concours aux États-Unis où les écoliers s'affrontent dans un défi d'épellation composé de mots très compliqués. Et celui qui appelle correctement le plus de mots est le gagnant, is the winner. Okay? Gagnant, winner. Bref, revenons à ce que je disais. Le gagnant, the winner, reçoit l'action du verbe, receives the action of the verb, which in this case is to cheer. Okay? So, dans ce cas, est le verbe to cheer, all right? Qui signifie acclamer en français. Donc, la foule acclame donc le vainqueur, okay? The winner, right? OK. Dans cet exemple d'objet direct, of direct object, nous avons the garbage collectors empty the dumpsters on Wednesday. Okay? The garbage collectors empty the dumpsters on Wednesday. Okay? Les éboueurs vident les conteneurs à ordures le mercredi. Okay? On Wednesday. Garbage collectors se traduit par éboueur en français. Et dumpsters, ici, dumpsters, which is the direct object, guys. Okay, dumpsters is the direct object in this sentence. Dumpsters, okay, se traduit par conteneur à ordures, okay, qui est l'endroit où tout le monde jette ses ordures. Dans cet exemple, les conteneurs à ordures sont l'objet direct puisque ce sont eux qui reçoivent l'action. All right, so the dumpsters are the direct object because they receive the action, which in this case is the verb to empty. Okay? Dans cet exemple également, le verbe to empty signifie vider en français. Okay? OK, maintenant, regardons celle-ci. The teacher teaches English. The teacher teaches English. Le professeur enseigne l'anglais. Okay? The teacher teaches English. Celle-ci est assez simple et signifie le professeur enseigne l'anglais. The teacher teaches English en français. Donc, teacher, ici, teacher est le sujet de la phrase. Teaches est le verbe. Okay? Et English est l'objet direct, the direct object. Okay? OK. Donc, maintenant qu'on a vu quelques exemples d'objets directs, since we've now seen a couple examples with direct objects in English, il est temps de porter notre attention sur les objets indirects. Okay? It's time that we focus on indirect objects, right? Les objets indirects sont également faciles à repérer. Elles peuvent même coïncider avec un objet direct dans une phrase. Les objets indirects sont généralement une personne ou une chose et ils répondent à la question
To whom did something happen to? Okay? To whom did something happen to? Ou for what? Okay? En français, ces questions sont à qui est arrivé quelque chose? Ou pourquoi? Okay? Un objet indirect peut prendre la forme d'un nom ou d'un pronom. Et contrairement à un objet direct sur lequel agit un verbe, l'objet indirect reçoit l'objet direct. Okay? Indirect objects receive the direct objects. Okay? Voyons quelques exemples. Tony handed the telephone to his father. Tony handed the telephone to his father. Tony a remis le téléphone à son père. Okay? Comme vous pouvez le voir ici, le verbe est to hand, qui est synonyme de to give, okay? Et signifie donner quelque chose à quelqu'un en français. To give something to somebody. All right? The direct object in this example, okay? L'objet direct est le téléphone. Et l'objet indirect est la personne ou la chose qui reçoit l'objet direct. Okay? Dans ce cas, son père, his father, okay? His dad. All right? Le mot to, ici, to, aide à transférer l'objet direct à l'objet indirect. Cependant, le mot to n'est pas toujours nécessaire. Si, par exemple, vous réorganisez la phrase en plaçant l'objet indirect après le sujet, vous n'avez pas besoin d'utiliser le mot to. Regardons la même phrase, mais écrite d'une manière différente. So, Tony handed the telephone to his father devient, okay, in another way, Tony handed his father the telephone. So, Tony handed his father the telephone. Okay? Tony a remis le téléphone à son père. All right? Ici, vous pouvez voir qu'on n'utilise pas le mot to, comme dans cet exemple ici, like in this example here, puisque l'objet indirect vient juste après le sujet et avant l'objet direct. OK? All right, let's continue. OK? Voyons d'autres exemples. The police offered help to the old lady. The police offered help to the old lady. La police a offert de l'aide à la vieille dame. OK? Ou vous pouvez dire the police offered the old lady help. Okay? The police offered the old lady help. Okay? La police a offert à la vieille dame de l'aide. Okay. The politician gave empty promises to the citizens of the country. The politician gave empty promises to the citizens of the country. Le politicien a fait des promesses vides aux citoyens du pays. Citizens of the country. Okay? And then we have another one. The politician gave the citizens of the country empty promises. Okay? So, le politicien a fait aux citoyens du pays des promesses vides. Okay? The politician gave the citizens of the country empty promises. N'oubliez pas qu'on peut aussi utiliser des pronoms pour faire nos phrases. Par exemple, he brought some flowers to them. Okay? He brought some flowers to them. Il leur a apporté des fleurs. Okay? Ou he brought them some flowers. Okay? He brought them some flowers. Il leur a apporté des fleurs. Okay? All right, now we move on to Dad. Okay? Dad read a book to her about Cinderella. Okay? Papa lui a lu un livre sur Cendrillon, Cinderella, Cendrillon. Dad read her a book about Cinderella, okay, which is the same thing. Okay? Papa lui a lu un livre sur Cendrillon. Okay? There's no change in French. They brought some chocolates to me. Okay? They brought some chocolates to me and they brought me some chocolates. So they brought some chocolates to me. Ils m'ont apporté des chocolats. And they brought me some chocolates. Ils m'ont apporté des chocolats. Okay? It's the same. C'est la même chose. Okay? It's the same thing. Okay? OK, tout le monde? J'espère que cette leçon a dissipé une partie de la confusion que vous avez pu avoir sur les objets directs et indirects, okay, en direct objects and indirect objects, et que maintenant, il vous sera plus facile de faire la distinction entre les deux.
OK? De toute manière, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour que nous puissions développer cette chaîne. OK? So that we can make this channel on learning English even better. All right? Et comme toujours, merci d'avoir regardé et à la prochaine. See you next time, guys. Bye.